Aujourd'hui, toutes sortes de nouvelles fantastiques. Fantastiques. Oh, Ah, fantastique. tabarnak. Ah! Hey, j'ai annoncé au baseball en fin de semaine, puis c'est moi qui mettais la musique. J'avais le logiciel des capitales de Québec. J'avais du fun avec ça, mais je pense que j'ai fait jouer cette tune-là comme 20 fois, fait que j'avais encore dans la tête. Toutes les fois, il y avait un gros jeu en défense. Il faut que je sorte ça de ma tête, ça n'a pas de sens. Non, mais des belles nouvelles quand même. Tu sais, on a refinancé Lyon Électrique pour la énième fois. Ça va Oh oui. bien. Hey, non, non, sérieux, le Québec, là. Comment toujours faire la même affaire qui marche pas? Hey, ça va bien aller, Lyon Électrique. Maintenant, avec le nouveau financement, checkez ça, on va en vendre des autobus. Hey, mais sérieux, je suis obligé de te dire que j'avais du fun pour vrai avec le logiciel des capitales. Tu sais, tu veux faire triper des jeunes puis oui sur le terrain, là, puis tu mets des tunes, tu mets des bruits sonores, tout ça. Il y en a un qui faisait un diving catch, sortait l'affaire de Birthday! Ouais, avec Roger Brulotte. Ah, c'était C'était pas pas. Brulotte? C'était pas ça, son nom? C'était ça? C'est pas Brulotte qui Non, faisait le mini-pot? Non, non, Brulotte, c'était lui qui faisait Bonsoir, on est Ouais. parti. Ouais, ouais, Non, c'est non, ça. c'est ça, c'est le baseball. Le gars, c'est quoi le nom du gars qui faisait le mini-pot? Je me rappelle de Carl Carmoni, là, Calmoni, en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça, Carmoni, ouais. Oh my god, asti, Les années 80 000. on est dans les éphémérides de matin. Hey, écoute, on a accumulé beaucoup de retard dans les victimes du jour. Là. Si ça se bouscule aux portes, là, quand c'est pas une On va granole faire, qui. Ah ouais. Quand on c'est va pas faire une un show granole spécial. qui se couche à terre, c'est d'autres choses. Et là, un matin, te souviens-tu, on a parlé il y a une couple de semaines de. euh, C'était Konstantin Kizin. Ou Kizin, là, je ne Ouais, sais ouais, pas ouais, comment il ouais. faut le parler, comment il faut le prononcer. Moi, les noms, là, vous le savez. Là. C'est lui qui nous avait parlé de l'expérience qu'il avait faite avec des femmes qui avaient des cicatrices. Ouais. Et son compte Twitter est quand même un bijou, il faut le dire. Là. Et il nous a partagé quelque chose ce matin ou hier soir. Moi, je dirais plus hier soir, je regarde l'heure de la publication. C'est un délice. C'est un délice. Donc, on y va avec ça. There's so much potential for beauty and for devastation. En passant aux excuses, là, s'il y a des fois des petits lags audio-vidéo, c'est que on paye juste la connexion la plus puissante qui existe au Québec. Puis ça trouve le moyen de waver à tout bout de champ pour nous créer des lags pareils. Fait que ça doit être parce qu'on ne paye pas assez cher. Euh, C'est le changement c'est ça. climatique. Ah, ben oui, ben oui. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié. C'est sûr que c'est ça. Ça doit être à cause des feux de forêt ou Non. chose de même. Donc, voici ce qu'il nous partage. Dans le fond, c'est une capture d'écran d'un subreddit où un jeune homme se confie sur la relation qu'il a avec sa conjointe. Donc, OK. je vous le mets à l'écran avant de vous le lire. Mais quand vous voyez, c'est cette publication ici. Là, il l'a mis il y a 6 heures. Je ne le mets pas à l'écran parce que c'est pas. Je vous le montrais, mais ce n'est pas si important que ça. Et voici ce qu'on nous dit dans la publication. Mi, donc la personne qui parle, il dit j'ai 25 ans, ma blonde, elle a 24 ans. Je vous le traduis, là, mais voici la suite du message. My girlfriend and I have been together for 3 years, and we moved in together about a year ago. Donc, ils sont ensemble depuis 3 ans, ils vivent maintenant depuis un an ensemble. We lost our virginities to each other, and overall, our sex life has been great. Donc, OK. ils se sont mutuellement dépucelés. For the past few weeks, I've been coming home late than usual due to a project we've been working on in my banking firm. Donc, on apprend que le gars, il est employé d'une banque. On ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais c'est Travail pas tard. important. Il travaille tard, fait que on comprend qu'ils ont moins le temps de bing bang. My girlfriend expressed how she didn't like how we had less time for intimacy, so she's been a little quieter than usual. Sa blonde, elle À commence bout. à tape du pied. Elle dit là, c'est quand est-ce que tu me traverses? C'est- Hey, t'es tout qu'un traducteur, toi, hein? Ouais, moi, je devrais.
Ah, c'est que tu me donnes une bonne idée, mon gars. Ça serait. Ah! Avoue que ça serait magique. Je me mets à faire de la traduction de livres de même, mais de publication, c'est tout fait maison. Et là, écoute bien ça. Yesterday, I felt something weird. When I woke up and I could feel her under the cover giving me a blowjob. OK, il s'est réveillé de bonne humeur. C'est ça. Écoute bien la prochaine phrase. A large part of me felt very uncomfortable in the moment because she never done that without my consent, so I told her to stop. C'est fake, ça. C'est fake, c'est fake, c'est fake. Voyons. Attends un peu, là. C'est quoi cette petite guenille-là? Le gars est en train de. Le gars se fait réveiller en se faisant grignoter le casseau. Puis il est comme Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Sans mon consentement. Sans mon consentement. Ah non, man. Hey, mais les commentaires de la publication sont magiques, là. Le monde commente en dessous, puis il y a un gars qui dit Ma femme fait dire que c'est pour ça qu'elle me le fait jamais, vu que. Qu'est-ce que c'est ça, man? Hey, ça va, les jeunes woke? And I left for work right after without talking to her. She's Il apologized. l'a boudé en plus. Oui, ben oui. T'as peu, là. C'est une agression, là. She apologized countless times since then, saying that she just wanted some intimacy with me because it's been lacking lately, so I understood it. But I don't know how to approach her, saying that I think I kind of like it. I think I was uncomfortable in the moment because I never had happened before. But I think I will enjoy it again. But I still don't appreciate how she overstepped her boundaries without telling me. How should I approach the situation? Hey, là, tabarnache. Hey, fille, arrête de t'excuser puis trouve-toi un autre. Là. Il y en a un qui commente et dit His pose sounds so feminine. Puis Constantine répond Maybe he should give her a blowjob. Ouais, mais hey, là, sérieux, là. C'est-tu vrai? Je suis rendu bonhomme, là, puis Frank, tu t'en viens bonhomme, toi aussi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de relation avec des jeunes de 19-20 ans, là. C'est-tu rendu de même pour de vrai, là, les jeunes, là? Ah non, moi, je veux... Non, t'as peu. Non, c'est pas, là. C'est all fake, ces affaires-là. C'est du trolling, là. Non, c'est pas je peux pas croire, là. Je peux pas croire, là. Non, mais même si c'est du trolling, là, c'est non, mais parce tu sais, j'ai remarqué que sur le chemin, tu sais, c'est les filles à cette heure, ils chauffent comme des gars, puis tu sais, ils sont rough and tough, puis on sent des fois que les gars sont un peu, sont moins alpha un peu qu'avant, mais c'est juste des perceptions ou c'est tout vrai, ces affaires-là? Je veux dire, y a-tu un gars des années 80 qui aurait dit qu'il se sentirait agressé dans cette situation-là? Alors, voyons, c'est ta blonde. Un indice qui se sentirait agressé dans cette situation-là? Voyons. Le seul moyen que tu te sentes agressé, c'est parce que la job est vraiment mal faite, là. Non, mais là, tabarnache, là. C'est sûr que si ça te raye le casque, c'est d'autres choses, là. Là, moi, là, c'est-tu un cas marginal ou c'est plus la norme qu'on pense? Là? Qu'est-ce qui se passe avec nos gars? Là? Non, mais il y a une couple de mois, il y avait une publication de Brian Breguet de Too Close to Call que je trouvais vraiment drôle. C'était sur son Twitter. Il avait mis des screenshots de... C'était des jeunes qui faisaient des reviews des films de American Pie sur genre style IMDB un peu. Là. La mère de Stifler, là. Ouais, puis tu sais, ça, c'est des films cultes de notre adolescence, là, où, tu sais, je veux dire, c'est des conneries, là, tu sais, des gars qui viennent dans des verres, puis des hosties de conneries, là. Mais nous autres, on n'a jamais vu ça comme des films politisés, là. En fait, c'est tout le contraire de ça, là. Il y a de la politique dans American Pie. Ben oui, parce que les reviews que les jeunes faisaient, c'était genre, hey, c'est vraiment l'apologie du masculinisme, puis des clichés, les filles niaiseuses, les gars obsédés par le cul, puis tout. Là, puis Brian...
Brian, il avait dit un truc du genre, cette génération m'épuise, un truc du genre, là, tu sais, incapable d'apprécier rien, tout est comme suranalysé, puis c'est un peu Ouais, ça, tu sais, la, la, mais la- il la- existe-tu pour vrai ce monde-là où ils sont 20? Tu sais, je veux dire, je peux pas croire, là. Mais Constantin Kizin, il dit We criticize young people a lot, but they really do have unique challenge we never had to deal with, like their girlfriend didn't get their consent for a blowjob. No wonder they're so depressed and anxious. It must be really hard. Alors, mais partons du principe que c'est partons du principe que c'est un troll. Ce qui peut très bien être le cas. Oh, oui, définitivement. Euh, Là. mais le seul fait qu'il n'y a pas 100% des commentaires qui le prennent comme tel dénote quand même quelque chose. Parce qu'il y a vraiment des gens qui commentaient du genre Ah, je te comprends, à moins que ce soit des trolls du troll. Là. Mais là, maintenant, c'est parce que là, on ne peut pas toujours présupposer que tout ce que les gens écrivent, c'est tout le temps faux, puis apprendre au 9e degré. Là. Parce que, excuse-moi, là, on en fait ici de l'ironie puis des jokes, là. Puis il y en a un sacrifice du monde qui ne comprennent pas tout le temps puis qui commandent des trucs au 1er degré. Fait que je suis loin de penser que tout le monde qui écrive, eux, sont dans l'ironie puis dans le trolling. Là. Fait que ça se peut très bien que cette publication-là soit vraiment 1er degré. Hey, mais as-tu pensé comment que tu viens à te poser beaucoup trop de questions dans la vie à un moment donné? Dans le Ben, sens que quand c'est rendu là, je veux dire, il n'y a pas un gars dans l'histoire de l'humanité avant ce gars-là qui s'est posé une question s'il se sentait violé ou pas quand que ça arrivait. Là. mais c'est parce que, mettons, une fille, c'est parce que peut-être la publication essayait de mettre en lumière justement un genre de 2 poids, 2 mesures. Si, mettons, la personne est un troll, Ouais. peut-être que c'est ça qu'elle voulait faire, dans le sens qu'il y a des filles qui ont déjà vraiment poursuivi des gars en cours pour ça. Là. Ouais, mais ce bout-là, tu sais, je le comprends quand même un peu plus. Là. Tu sais, on dirait que dans la relation de couple, ça a toujours été comme. Ça a toujours été comme acquis qu'il y a une autorisation à avoir pour la fille. Là. Mais tu sais, je veux dire, nous autres, notre autorisation est comme très visuelle. Là. Ouais, c'est ça. Boing! Ouais, c'est ça. Ça veut dire. Ça veut dire oui. Vous Ouais. comprenez, là? Je veux dire, pas besoin Ouais. de. Ouais. Il y a quelqu'un qui répond pour toi. Là. Ça c'est non. Puis ça, c'est oui. C'est simple. Là. Ouais. Oui. Non, non, écoute, je peux pas. Je ne peux. Je ne peux qu'acquiescer. Hey, faut vraiment expliquer ça en 2023. Là. Ouais, écoute, je sais. Je n'en revenais pas quand j'ai vu ce truc-là. J'en revenais pas. Hey, écoute, parlant de notre consentement, il y a beaucoup de choses qui se passent sans notre consentement avec les finances du Québec. Parlons-en, deux sujets différents. Euh, Lyon électrique. Ah. Là, Cette je me sens sympathie. violé. Là. Ouais, là, tant qu'à moi, c'est beaucoup plus grave qu'un blowjob matinal, ce truc-là. Parce qu'au moins, dans un des cas, il y a quelque chose qui t'a fait du bien. Là-dedans, il n'y a rien de le fun. J'essaie de retrouver la publication du Journal de Montréal parce qu'eux mettaient les chiffres dedans. Je l'ai quelque part ici. Ah, ben, je vais prendre la presse, ça va faire pareil. Je l'ai ici. Je vous la partage à l'écran. Donnez-moi une seconde. Parce que là, j'avais comme fermé des trucs. Je vous la partage ici. Je l'ai. Donc, on a une solution québécoise au taux élevé pour Lyon. Autrement dit, ils ne sont plus capables de se faire financer par les banques. Donc, on leur prête 188 millions. Ben, un mélange de prêts et de subventions. Là. Lyon s'attend à consacrer environ 87 millions cette année à son site d'assemblage américain situé en Illinois. OK, fait que c'est même pas pour des. C'est même pas pour des bonnes jobs au Québec. L'usine va être en Illinois. Chris, Ça n'a c'est pas de bonne, celle-là. sens. La compagnie Lyon Électrique trouve une solution québécoise pour renflouer ses coffres. Et le constructeur d'autobus et de camions électriques doit consentir à des taux d'intérêt élevés, tandis que le spectre d'une dilution plane toujours pour les actionnaires existants. Et là, écoute, je ne sais pas s'ils ont remis la même truc qu'il y avait dans le Journal de Montréal. Là, on a l'action ici.
Attends un peu. Je l'ai l'action, moi, ça. OK, ben vas-y sur l'action, je vais retrouver l'article parce que celle-là du Journal de Montréal était mieux faite. Écoute, côté action, là, c'est assez spécial pareil. Puis, tu sais, hier, justement, pendant qu'ils ont annoncé ce nouveau prêt-là, là, puis ce que vous voyez, là, c'est que le prix est passé de 2,78 à 3,22 puis descendu à 2,98 dans la journée. Mais c'est assez spectaculaire comme mouvement, ça, là. Il y a des gens qui ont caché quand même pas mal d'argent, mais ça finit à plus 7 Mais moi, ce qui me trouble un peu dans ce graphique-là, honnêtement, Frank, là, je vais le grossir un peu, vous allez le voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Quoi, le 4 juillet à peu près, le 30 juin? Du 30 juin au 4 juillet? Pourquoi le prix de l'action passe de 2,44 à 2,64 puis qu'il n'arrête pas de monter? Y a-tu quelqu'un qui le savait que ce prêt-subvention-là s'en venait au gouvernement? Moi, c'est le genre de question que je me pose, ça. Comment ça que le 30 juin, le prix de l'action est passé de 2,44 à 2,64? Tu sais, c'est pas négligeable là, comme hausse. Là. 2,64 sur 2,44, c'est combien la hausse? Hey, c'est une hausse de 8 le 30 juin. J'essaie de voir, là, 30 juin, des nouvelles sur Lyon Électrique, s'il y en avait. Parce que ça, c'est une hausse de 8 en une journée. Il faut que ce soit lié à une nouvelle. Là. Puis j'essaie d'en voir dans ces dates-là, puis je vois aucune nouvelle sur Lyon Électrique le 30 juin. Fait que là, c'est quelqu'un quelque part qui savait que le chèque s'en venait? Ah! Tu sais, parce que on comprend que les actionnaires, les dirigeants de l'entreprise, ils ont toutes sortes de règles sur l'insider trading et tout ça. Mais les gens proches du gouvernement, les règles s'appliquent-tu? Tu sais, si tu le sais, mettons, que le chèque s'en vient, tu travailles dans la fonction publique, les règles s'appliquent-tu pour toi? Ouais, ou mettons si tu sais que ton gouvernement va légaliser le cannabis dans tant de temps, mettons. Ouais. Ça, c'est vraiment fictif, ce que je dis là. Ouais, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ça, des compagnies qui, tout d'un coup, produisent et vendent du cannabis médicinal, leur valeur augmente vraiment. Il y a des gens proches, mettons, du parti au pouvoir qui ont des intérêts là-dedans. Ça, c'est jamais arrivé, ça. Non, exact. Puis tu sais, quand tu prends la plus longue picture de Lyon Électrique, ça, c'est un jump à court terme. Là. Si tu regardes l'action sur un an, là, passe de 6,28 à 2,98. Là. Le signal de marché est assez clair qu'il n'y a pas grand monde qui y croit. Là. Et puis imagine, ça veut dire que sur le marché, les gens n'y croient pas malgré le fait qu'ils savent que c'est une compagnie qui va être maintenue hors de probablement, peu importe les conditions, sous le respirateur artificiel par l'État. Là. Donc, autrement dit, tu sais que, comment je pourrais dire ça? Tu sais qu'il y a un sauf-conduit. Là. Puis tu sais, regarde, je lis le financement, là, 142 millions US. C'est un placement privé qui vient de Fonds d'investissement FTQ, Investissement Québec, Fonds d'action. Oh my God, Pas les mêmes. j'ai la liste, je vais vous le partager parce que c'est fait vraiment, c'est bien fait là, dans l'article du Journal de Montréal. Là. Je l'ai retrouvé ici. Donc, c'est un nouveau truc de 98 millions qui était ajouté à ce qui avait déjà été prêté. Et voici la liste. Regarde ça. 2016-2017, 2,3 millions en subvention. 2020, 5 millions en subvention d'Investissement Québec. 2021, 19 millions encore. 2021, un autre 50 millions près d'Ottawa. Un autre 50 millions près d'Investissement Québec en 2021. Un autre 50 millions en 2021, Hey, attends un peu. le soutien COVID. Attends un peu, c'est quoi l'affaire de la COVID là-dedans, là, pour Lyon Électrique? Comment ça, votre conseiller.net a pas reçu son chèque, puis les autres, ils ont reçu 50 millions? Là? Pourquoi qu'on a poursu 50 millions, nous autres? Là? Ouais, hein? Je veux savoir, moi, là, le Christy, attends un peu. C'est quoi faut que je fasse, moi, là, pour avoir mon chèque, moi aussi? Là? En quoi la COVID est venue fucker le chien des autobus électriques, toi, là? Ben, écoute, ben, peut-être si tu t'achetais un sou traditionnel puis tu allais faire de la chasse sur une île privée, peut-être que. Je sais pas. Tu penses? Chasse au Ben, je sais faucon? pas, c'est des hypothèses que je fais. Là. Hey. Non, mais écoute, 2021, 50 millions, 100 millions, 150 millions.
169 millions au total pour l'année 2021. 2022, ils ont été soft quand même. Financement avec la caisse, 30 millions. Et 98 millions pour 2023. L'année n'est quand même pas finie. Là. Il y a le temps d'avoir un autre 50 probablement. Il y a du cash en sacrement là, public. Là. Ça, c'est l'argent public Ça, c'est. investi dans Lyon Électrique. Ça, c'est du cash que vous ne reverrez jamais de votre vie. Puis il y en a en tête qu'il y a des autobus québécoises qui ont eu de la difficulté financière à cause d'eux autres. Là. Parce que l'acheteur principal d'autobus, il veut des autobus électriques. Puis, tu sais, by the way, là, j'ai déjà parlé à des gens qui sont proches de compagnies de transport scolaire, justement, puis tout ça, puis ils en ont des bébelles électriques, puis c'est un aria, le patente. Je dis pas que c'est des autobus Lyon, là, c'est peut-être d'autres compagnies, puis tout ça, là. Mais ils en ont pas pour leurs argent, là, les compagnies d'autobus scolaires, là, quand ils achètent un électrique, là. C'est très difficile l'entretien de ça, là. Très, très difficile l'entretien de tout ça, là. On subventionne aussi les acheteurs, hein, gardez ça en tête, là. Ça, c'est l'argent qui rentre direct chez Lyon. Mais je veux dire, pour acheter un autobus électrique, ou un autobus électrique, pardon, le joueur local, qui a sa petite compagnie d'autobus scolaire, il est subventionné, lui-ci, là, pour en acheter, là. L'argent revole de partout pour des bébelles électriques. Vous tombez sur la tête. Oh, regarde, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi, là. Écoute, il y avait un article dans la presse un peu dans le même sujet, mais c'est pas le rapport avec Lyon, mais là, ça a rapport avec encore notre argent gaspillé. Un article de Francis Vaille, hein, qui est peut-être probablement un des seuls dans la presse que je lis ces articles. Pas toujours ça coche, là, mais quand même, une fois de temps en temps, il tire dans le bon. Il frappe pour 500, d'habitude. C'est ça, il frappe pour 500. Tu as tout le temps un peu un bout de l'article que tu n'es pas sûr, mais bon, il y a quand même des informations pertinentes parce que c'est du factuel. Et voici. Oups, non, ça, c'est pas le bon article, c'était l'autre, il fallait que je vous partage. Lui, ici. Ça s'appelle 5 surprises au ministère des Finances. Bon, il y a plusieurs trucs plus ou moins importants là-dedans, mais voici un détail quand même important. On appellera ça le segment Éric Kerr. C'est lourde facture informatique en vue. Le système de collecte des revenus du gouvernement, qui date de plus de 40 ans, est périmé. Et le ministère des Finances projette de le remplacer, nous apprend le plan stratégique du ministère. Traduction, une autre grosse facture informatique s'en vient au gouvernement. Selon le plan stratégique, la gestion des revenus, recettes et comptes à recevoir gouvernementaux est supportée par un système comptable en désuétude, conçu au cours des années 80. L'optimisation des processus n'est plus possible depuis une quinzaine d'années. Oh boy! Les revenus de tous les ministères et organismes budgétaires du gouvernement sont gérés par ce même système appelé CIGIBEC Revenus. Ça, c'est programmé en COBOL ou quelque chose de même. Là. Les années 80, là, c'est un vieux langage de programmation. Là. Ouais, mais sais-tu quoi? Il doit avoir un avantage, ce système-là. Tu ne peux pas le pirater, probablement. Ouais, il est trop. C'est ça. Il s'agit du système frère de celui qui a été remplacé pour le volet dépenses appelé CIGIBEC Dépenses. Hey, c'est original. Or, le remplacement de CIGIBEC Dépenses a coûté une fortune au gouvernement ces dernières années. Écoutez bien ces montants-là, moi, ça me donne des migraines. L'implantation ultime du nouveau système SAGIR, qui gère notamment les payes des employés, a nécessité plusieurs années et a coûté 1,28 milliard plutôt que les 83 millions prévus à l'origine. Mais là, je veux dire, le gouvernement, c'est gros, je comprends. Là. Mais sacrifice. Là. Les compagnies d'assurance à 10 000 employés, puis à 20 000 employés, puis à 30 000 employés, ça existe aussi. Là. Des banques canadiennes à des dizaines de milliers d'employés, ça existe. Là. Est-ce que ces banques canadiennes-là ou ces compagnies d'assurance-là investissent réellement 1 milliard de dollars dans leur système de paye? Là? Ou il y a juste nous autres, les débiles, qui font ça au gouvernement? On dit que Walmart aurait 2,2 millions d'employés. C'est plus gros que le gouvernement du Québec. C'est ça, beaucoup plus gros que le gouvernement du Québec.
Est-ce que vous pensez que ça leur a coûté 1,28 milliard leur système de paye? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Déjà, le 83 millions, Tu sais, je comprends que je suis une PME puis que mon QuickBooks, il n'est pas parfait, là. Il y a ses défauts, là. Il casse la tête des fois de ma technicienne comptable et tout ça, mais aux dernières nouvelles, là, QuickBooks, ma facture de mémoire, c'est quelque chose entre 30 et 40 par mois. non, non, c'est n'importe quoi. QuickBooks, je suis capable de faire la paye de mes employés pour 40$ par mois, là. On se fait niaiser, là. Ah non, écoute, mais c'est carrément c'est de la fraude, en fait, qui se passe avec ces systèmes-là. L'implantation de ces systèmes-là. C'est sûr et certain. Mais ça, regarde, je mettrais ma main au feu de ça. Un jour, il y aura une commission, style commission Charbonneau, qu'on a eu pour la construction, mais ce sera la commission des contrats informatiques. Je ne sais pas comment elle va s'appeler. Et on va apprendre que ce sont des méga fraudes. Écoutez, c'est impossible. Repensez à l'histoire d'Arrive Scam, là. L'application qui a été dupliquée par 2 gars en bobette dans le sous-sol en 2 jours. Ça a coûté, je pense qu'il disait que ça lui aurait coûté l'équivalent de 75 000 s'il l'avait chargé. Et cette application-là a coûté au-dessus de 50 millions au gouvernement fédéral. Ça se peut-tu, Frank, tu sais, le gouvernement du Québec nous présente souvent des budgets équilibrés, là. Mais à toutes les fois, on rajoute quand même un genre de 10 milliards sur la dette à tous les ans, tu sais. Puis la façon d'y arriver, c'est que tu dis comment tu fais pour rajouter 10 milliards sur la dette si c'est un budget équilibré? C'est parce que les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses, le lien n'est pas direct tout le temps. Donc, exemple, si tu construis une route, puis la route te coûte 1 milliard de dollars, ben, tu vas juste passer en dépense l'amortissement de la route. Fait que, une fraction de ce montant-là, genre 100 millions. Fait que c'est 100 millions qui va se ramasser dans les dépenses. 100 millions par année pour les 25 prochaines années. Fait que quand tu garoches de quoi direct sa dette, il y a un amortissement qui passe en dépenses et non pas le montant au complet. Quand tu arrives avec un gros projet informatique, puis tu packages ça, puis tu dis, OK, ça, c'est le projet Sagir. Bon, tu te doutes qu'il y a une firme de consultant externe, tu te doutes qu'il y a une firme responsable du projet en bout de ligne, tout ça. Mais ça se peut-tu qu'on prenne une couple de fonctionnaires puis qu'on dise, hey, vous autres, vous êtes attitrés à Sagir pour les 3 prochaines années? Puis que soudainement, dans la comptabilité, ces fonctionnaires-là qui sont des dépenses de l'État à chaque année passent dans le projet qui s'en va direct sur la dette? Ça se peut-tu, ça? C'est une stratégie comptable? Parce que, tu sais, je veux dire, je comprends la boue de la corruption puis fraude, honnêtement. J'ai pas de misère à penser qu'il y a vraiment des affaires croches dans le milieu informatique. Mais même à ça, on peut pas se fourrer assez entre nous autres pour justifier des coûts aussi élevés que ça. Moi, mon guess, là, c'est qu'il y a des artifices comptables dans ces grands projets-là. Les grands projets servent à cacher des dépenses puis à équilibrer le budget. Parce que on ne peut pas s'endetter à coût de 10 milliards par année à cause des infrastructures routières et informatiques pour finalement avoir des infrastructures de marde comme ça, là. Hum. La seule façon de justifier ça, c'est que dans ces grands projets-là, on a passé d'autres cochonneries avec. Puis, il y a combien vraiment de. Y en a-tu on peut-tu avoir la liste des employés du ministère des Finances qui a été libérés pour le projet Sagir, donc qui ne sont plus dans les dépenses du gouvernement, ils sont encore employés de l'État, ils ont encore leur REGA, puis ils ont encore leurs assurances collectives, mais ils ne passent plus en dépenses d'un budget parce qu'ils sont rendus direct sur la dette dans un projet comme ça? Ça se peut-tu, ça? Moi, c'est le gros, gros, gros feeling que j'ai depuis très, 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 très longtemps. On a une province de tout croche, avec des infrastructures tout croche qui nécessitent des investissements gigantesques. On s'endette comme des débiles, mais nos budgets sont tout le temps équilibrés. Moi, je pense qu'on se fait fourrer d'une manière comptable, là. Ben, Je c'est peux pas sûr que croire, oui. là. Je peux pas croire, là. Mais écoute, juste pour donner une idée aux auditeurs d'un ordre de grandeur de ce que ça représente monétairement. La SAQ, j'ai leur rapport annuel devant mes yeux, 2021-2022. Ils annoncent un résultat net. Donc, dans le fond, l'argent qui est le cash qui reste, les profits.
Tout ça pour vous vendre des bouteilles de vin Trop qui cher. valent 1 à 2 euros, 10, 15 piastres. Plus 15 piastres maintenant, 10 piastres, ça n'existe pratiquement plus. La SAQ annonce un résultat net de 1,35 milliard pour l'exercice 2021-2022. Tout le cash qui reste à la fin de l'année à vous fourrer avec des bouteilles de vin et d'alcool trop cher, c'est à peine capable de payer le changement de logiciel comptable du ministère des Finances. Puis vous en buvez du vin, les Québécois. Là. Ah oui, il s'en est vendu en esti de la bagosse. Là. Il s'en est vendu en Christie de la bagosse. Là. Écoute, ben, je l'ai. Tu veux-tu le savoir? C'est combien? C'est 3,5 millions de bouteilles, ça se peut-tu? Chose de même? Ah, je l'ai en litres. 186,3 millions de litres. Holy shit, j'étais off! OK, fait que ça, c'est facilement 200 millions de bouteilles. Ouais. 200 millions de bouteilles de vin puis par année, puis on paye même pas SAG. Ah ben? Non, vous voyez que ça n'a pas de sens. Là. Virez-le de tout bord, tout côté. Pensez-le comme Hey, mais vous attends un voulez. peu, C'est impossible. Nos 8 millions de Québécois boivent 200 millions de bouteilles de vin dans une année? Ben, c'est pas nécessairement juste le vin. Il doit y avoir de la bière un peu là-dedans, puis Ouais, de puis de l'alcool l'alcool. fort, mais je veux De dire, l'alcool fort. tabarnache, on a une gang de Soulons, nous autres. Mettons que 5 millions de personnes, 6 millions de personnes en âge de boire, c'est 33 bouteilles par année. Ouais, dis-toi que là-dessus, il y en a qui en boivent 4 par jour aussi. Là. Ouais, mais t'as peu, là, ça, c'est sans compter toute la bière qui se vend dans les dépanneurs, puis tout ça, là. Ouais, ouais. Mais c'est une hausse de 6,5 par rapport à l'année d'avant en passant. Man, on boit donc ben. Ben oui. Tu sais, parce que moi, je compte pour une bouteille de fort là-dedans par année. Là. J'achète peut-être 2. Ah ouais, je donne des cadeaux. J'achète peut-être 5. 5 ou 6. J'ai 5-6 bouteilles par année. J'étais un peu en bas de la moyenne. Ah, c'est capoté, là. Hey, entre 33 et 40 bouteilles par personne en âge de boire. Oui, Shit. en âge de boire. Puis oublie pas que là-dessus, tu enlèves à peu près tout le monde qui est personne âgée, ça ne boit pas beaucoup pour la majorité. Tous ceux qui sont en RPA, CHSLD, ça ne boit pas, évidemment, ou en tout cas très, très peu. On boit donc ben. OK. Tabarouette. Ah non, c'est capoté, là. Tu comprends un peu pourquoi ça a été déclaré service essentiel pendant la pandémie. Les ventes de prêt-à-boire se sont élevées à 118,4 millions de dollars, soit une hausse de 43,7 Un petit cocktail. Ouais, les petites bouteilles là, de gin en canette, puis ces trucs-là. Écoute, c'est assez spectaculaire, mais tout ça pour dire que vous avez une société d'État qui fournit des alcooliques en quantité industrielle et qui rapporte à la fin de l'année à peu près le même montant que ça coûte pour remplacer un logiciel comptable de gestion de paye et de ramassage. Voyons, ça n'a aucun sens. Aucun sens. L'ordre des grandeurs. Imaginez, là, vous avez des millions de bouteilles, des systèmes d'entrepôt. Imaginez, pensez à la logistique de la patente, puis après ça, comparez ça avec un logiciel comptable. Je comprends, là. Puis écrivez-moi pas, je suis informaticien, la gestion des réseaux, puis I know that. Que je comprends que c'est plus compliqué qu'on pense, puis que c'est pas juste une feuille Excel. On a tout compris ça. Mais faites Ouais, juste mais penser à ça. Il n'y a aucune compagnie dans le monde, si grosse soit-elle, qui dépense de manière éhontée de tels montants pour des systèmes de gestion internes. C'est impossible. Il ferait faillite. Là. c'est même pas. Puis comme je te dis, tu peux pas justifier par la fraude. C'est même pas ça. C'est. On, on se fait des accroires, Frank. On se ferait vraiment des accroires. On pense que tout va bien, tout est clean, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien qui marche. C'est sûr qu'il n'y a rien qui marche, voyons donc. On met de l'argent à coût de dizaines de millions dans des compagnies qui vont faire faillite d'ici 5 ans. Tu sais, je veux dire, pensez-vous vraiment que Lyon Électrique, c'est le prochain Tesla? Là? Êtes-vous sérieux? Là? Surprendrait. Les investisseurs, ils pensent pas. Là. Les Non. investisseurs, ils regardent ça, là, puis ils pensent pas que Lyon Électrique, c'est le prochain Tesla. Là.
Non, ça n'a pas l'air, en tout cas. Ça n'a pas l'air. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On va parler un petit peu des maires et des mairesses communistes du Québec parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et ils font de plus en plus de niaiseries. Et on va parler aussi j'avais sorti ça quelque part ici. C'est Hey, Pierre Poilievre rattrapé par des photos controversées. oh, oh. Hey, juste comme La ça, grosse controverse, toi, chose. l'action de Lion électrique, je regardais celle inscrite à Toronto, mais elle a été inscrite à New York avant. 1er janvier 2021, c'était 25 l'action. Maintenant, c'est 2,28 US. Ça, c'est une dégringolade assez spectaculaire, pareil. 2,28 divisé par, j'ai dit combien? 25,44. C'est une baisse de 91 du prix de l'action depuis le 1er janvier 2021. Les investisseurs y croient vraiment. Tout le monde est persuadé que Lion électrique, ça va fonctionner. Un gros fleuron. Un gros fleuron. Gros Écoute, fleuron. joignez-vous à nous. Vous avez encore votre essai gratuit pour le Patreon. Vous pouvez profiter du contenu pendant quelques jours et ensuite renouveler pour un abonnement soit mensuel ou annuel. Parce qu'annuel, c'est quoi? Les gens sauvent l'équivalent d'un mois à peu près. Oui, exactement. Parce qu'il y a un rabais là, sur le montant total d'à peu près un mois. Donc ça, c'est bon. Puis sur Patreon, on se lâche un peu plus lousse. On a moins besoin de faire attention à ce qu'on dit. Parce que les gens sont Tout en rappelant qu'on a parlé de blowjob au début du podcast. Imaginez c'est quoi que c'est sur Patreon. Je suis en train d'oublier. Hey, puis, by the way, vous voulez vraiment nous aider, là, abonnez-vous donc là, à toutes. Là. Sur Spotify, abonne-toi. YouTube, abonne-toi. Facebook, abonne-toi. Ça l'aide, ça, là, ces abonnements-là. Donne un coup de pouce.